Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Donc, je viens de changer les roulements avant de ma Golf Plus. Donc, je vous ai filmé la progression, comment le faire. Voilà. Donc, la durée, j'ai mis à peu près 4 heures. Voilà. À savoir que la Golf, elle a 310 000 km, les roulements n'ont jamais été changés. Donc, sur Golf Plus, les roulements, en fait, ils vendent le moyeu complet, en fait. 99 €. Sûrement, on aurait pu payer moins cher, mais les livraisons auraient été sûrement plus longs. Donc, c'est assez simple. Je vous fais un petit récap vite fait, là. Paysan, bah maintenant il répond plus évidemment, il ferme sa gueule maintenant. Et toi aussi j'ai fait ta gueule. Oh. Puis après on regardera la vidéo. Alors, numéro 1, tu mets ta voiture sur le cric et tu montes. Mais avant, tu desserres tes écrous de roue. Phase 1. Et tu enlèves ta roue, bien sûr. Donc, une fois le cric monté, la roue enlevée, tu mets tes chandelles. Surtout, n'hésite pas sur la sécurité. Mets tes chandelles, ça prend 2 secondes. Voilà. Le risque, 0. Aucun risque que la voiture tombe avec les chandelles. Moi, ce que je fais, je monte le cric, je mets la chandelle, je dépose la voiture sur la chandelle et je reforce avec le cric léger. Voilà. Phase 2. T'enlèves tes disques, tes plaquettes, ton étrier, tes disques. Voilà. Tout simple pour l'instant. Ensuite, t'enlèves ton boulon qui tient ton cardan dans ton moyeu. Le gros boulon, tu sais, qui est à l'axe, vraiment à l'axe de la roue. Voilà. Ton étrier, tu le suspends. De toute façon, dans la vidéo, tu vas le voir, tous ces petits trucs. T'enlèves rotule de direction, rotule de suspension. Il faut les enlever. Ça va te permettre de pouvoir tourner ta roue plus facilement. Ensuite, bah, tu dévisses les vis du moyeu. Donc, tu as 4 vis derrière. Derrière le moyeu, tu as 4 vis. Alors, je t'avouerai que comme elle a 310 000 km, les vis étaient bien soudées. J'ai dû utiliser le marteau de précision, la massette, ainsi que le burin. De toute façon, je n'avais pas le choix. J'ai mis des grippants chauffés. Perso, j'aime pas trop. Ça dépend où ça se trouve, mais là il y avait trop de caoutchouc. J'avais pas envie de tuer un soufflet ou quoi que ce soit, donc j'ai dit, on va se le faire au burin. En général, ça fonctionne. Donc, de toute façon, la technique, je vais la faire voir demain, mais en vrai, c'est pas réellement une technique. Tu mets ton burin tout le tour et tu donnes des bons coups pour bien le marquer, et après tu pivotes dans le sens où il doit se dévisser. De toute façon, juste les coups, en fait, ça va faire partir la rouille et débloquer légèrement ton truc, ton vis, et du coup, tu vas l'avoir. Perso, j'ai dû le faire sur les 4. Ça a marché très bien. Bon, alors ce qui est bien, c'est que dans le kit que tu achètes, le kit roulement qui a 100 €, 99 AED, un roulement, tu as les 4 vis de moyeu et tu as le vis du cardan, le gros vis du cardan. Voilà. Donc moi, je n'ai pas remis le gros vis du cardan parce que c'est un vis étoile, un vis 16 pans, je sais plus quoi. Là. Ah, j'ai horreur de ça. J'ai les douilles pour, mais c'est la prise de tête. Alors, on va regarder la vidéo et puis let's go. Donc voilà, le roulement. Donc en fait, le roulement, c'est le moyeu sur Golf Plus. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Donc on a le kit. Donc on a le kit avec 4 vis neufs plus le vis de cardan. Ce qui est plutôt pas mal. Au moins on change tout d'une fois. Je vais vous montrer ça un peu de plus près. Voilà, vous voyez, comme ça c'est plutôt simple à réinstaller. Donc on va se faire ça tranquille. Là je vais démonter la roue et on verra bien. Donc là j'ai enlevé l'étrier. Hein. Bon, j'ai démonté la roue. J'ai enlevé l'étrier et je l'ai suspendu à l'amortisseur. Alors ça vraiment c'est pas mal parce que en fait ça vous évite de fracasser les diorites en fait. Vous voyez les diorites,
Vous voyez, ils ont un peu de mou comme ça. Voilà, là on est bien. Donc le petit résumé, donc d'enlever le disque. Bon, l'étrier, comme j'avais dit juste avant. Voilà, ici maintenant sur la voiture, il faut que j'enlève ces boulons qui se trouvent là. Hein, donc ils se trouvent là, ils sont montés sur la voiture. Voilà, donc c'est une douille, bien sûr. C'est la douille la plus chiante au monde. Il n'y a aucune chance qu'elle tient à choc, à mon avis, c'est pour ça qu'ils mettent des vis de rechange. Voilà, donc l'avancée. Donc j'ai enlevé 1, 2, 3, il ne me reste plus qu'un. Bon, alors l'outil que j'ai dû utiliser, les outils. Burin. Recette. Pourquoi? Je vous explique. Voilà. Du coup, ils sont complètement grippés. Du coup, voilà, hein, j'ai dû les faire vibrer pour les décoller. Et de là, ça a été assez vite en fait. Bon, j'ai cassé 2 cliquets. Donc voilà. Bon, c'était pas des top qualité les cliquets, mais 2 quand même. Voilà. Donc surtout, mettez bien du dégrippant sur les bouts. Vous voyez, sur les bouts. Donc de l'autre côté. De ce côté-là. Bon, voilà, il est remis. Bon, j'avoue, les boulons, c'est un peu galère. Mais dans l'ensemble, ça va quoi. Voilà, donc tant que vous êtes là-dessus, vérifiez bien les coupelles, tout ça. Voilà. Vous voyez, les boulons sont fixés. J'ai vérifié mon cardan, pas de fuite. Je l'ai nettoyé un peu. Voilà, donc vérifiez tout tant que vous êtes dessus. Voilà. Donc moi je vais enlever les rotules pour avoir plus de facilité à manipuler le bras de suspension. Voilà. Donc là je remonte les rotules et puis c'est fini. Donc si vous le faites, franchement, allez-y tranquille. Ça m'a pris 4 heures. En 4 heures, j'ai dû enlever les vis au burin, donc évidemment j'ai perdu beaucoup de temps. Mais voilà quoi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et abonnez-vous, like. Puis c'est tout. Partage à mort. Partage à mort. N'hésite pas à partager si la vidéo va t'aider ou t'a aidé. Voilà. Allez. Salut.